Bon les gars, j'arrive dans les locaux de Frechéo, donc c'est marqué là. Donc Marvin m'attend, il est 7h, je vais à sa rencontre. Monsieur Marvin, comment tu vas? Ça va, tu vas bien? Ouais, ça va, et toi? Ravi de te voir ici. Bah écoute, ça me fait plaisir aussi. Il est quelle heure? Il est 7h, il est tôt. Donc merci de m'accueillir ici. Merci à toi de On venir. s'est rencontrés à Paris il y a 2 mois, il me semble, Ouais. suite à une vidéo que j'avais mise sur Insta. Alors je t'avais pas convoqué toi là-bas, j'avais convoqué Mathieu Neis, un ami entrepreneur à toi. T'as touché à la famille. Donc on a discuté d'abord en DM sur Instagram et par chance t'étais à Paris. On a Le lendemain. de se rencontrer le lendemain. Moi j'ai été agréablement surpris de Vraiment. rencontrer un Marvin très sympathique et je tenais absolument à tourner cette première vidéo avec toi. Merci beaucoup. Je suis sûr que ça va inspirer les jeunes et même les moins jeunes qui souhaiteraient peut-être se lancer ou qui se sont déjà lancés. Je pense vraiment que ça va être un truc qui va apporter beaucoup de valeur et surtout en fait qui va permettre un peu d'être un bon détecteur de mensonges, tu vois. Parce que le problème en fait qu'on rencontre aujourd'hui, et tu sais, on va en discuter après, c'est que les réseaux sociaux et plein d'autres choses, c'est ni bien ni mal. C'est juste le problème, c'est comment les gens les utilisent, le problème. Est-ce que tu peux te présenter? Bien sûr. Du coup, moi je m'appelle Marvin Gaye, j'ai 26 ans, je suis entrepreneur et investisseur. J'ai plusieurs activités, mais on va dire que la plus dominante de toutes, c'est Frechéo. Je suis en fait fournisseur en fait, de plats préparés pour les gens directement en fait, à leur domicile. C'est une activité que j'ai commencé il y a maintenant 5 ans, en octobre 2018, où en fait, en gros, j'ai commencé dans la cuisine de ma maman. Et ensuite, on est passé de la cuisine de ma maman à un garage, d'un garage à une cuisine partagée, d'une cuisine partagée à un atelier traiteur, et d'un atelier traiteur à la cuisine qu'on va tout à l'heure aller visiter. Et après, parallèlement à ça, je suis également, du coup, je travaille aussi dans l'immobilier. Et alors, dans tout ce qui est maintenant formation, événements, et on a ici un coworking qu'on vient d'ouvrir et où j'ai une partie de mes équipes qui bossent, bon, pas à 7h du matin, pas encore en tout cas. Mais j'ai un parcours de vie un peu atypique où j'ai perdu mon papa très jeune, j'ai 5 frères et du coup il fallait prendre des responsabilités assez rapidement et du coup ce qui fait que je suis devenu adulte il y a un moment déjà. Est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on est là? Yes, du coup ici on est à l'Ultra Space. L'Ultra Space c'est une idée que j'ai eue il y a je pense, 6 mois maintenant. Moi je suis beaucoup dans les réunions, beaucoup les événements etc. Sur 2023 on a réuni plus de 2500 entrepreneurs via différents événements, que ce soit en France où on avait été avec toi, où tu es venu à l'Ultra Connect, exactement, je t'ai invité, ou alors en Belgique où on en a fait plein et on s'est dit mais tiens, quand il n'y a pas ces moments un peu d'euphorie, les gens n'ont pas d'endroit où se réunir. Et du coup là pour le moment c'est pas encore commercialisé. C'est un bureau en fait où les entrepreneurs et en fait, ça va être un coworking où les gens pourront venir travailler donc ici en Belgique. Quoi. Donc voilà. Et là, on va le mettre en plus à disposition quasiment 1 mois gratuitement pour les gens, pour juste créer une vibe et créer un environnement, un endroit, prendre les feedbacks des gens et l'améliorer. On est toujours dans cette quête de partage et de création de valeur. Donc voilà, qui je trouve manque en Belgique en tout cas. Moi, j'ai beaucoup de questions à te poser. Les gens aussi ont beaucoup de questions à te poser. C'est normal. Comme tu l'as dit tout à l'heure, on va aller visiter les cuisines de Frechéo. Est-ce qu'on peut se poser, s'installer bien pour sûr. que je puisse te convoquer à la barre? Avec plaisir. Je pense que déjà, j'ai toujours voulu entreprendre. Ça, c'est le facteur numéro 1. Donc, c'est en moi, c'est ancré. C'était genre une mèche qui suffisait d'allumer, tu vois. Mais juste que je pense, comme la majorité des gens, tu sais pas comment l'allumer, tu vois. Et j'ai plus eu cette sensation-là depuis que, en fait, là, par exemple, tu vois, je vais déménager aux États-Unis ici l'année prochaine, tu vois. D'accord. Et j'ai plus cette sensation-là de peur, comment je vais faire, est-ce que ça va fonctionner, etc. Et je recomprends ce que les gens pensent. Ouais, mais il faut que je fasse ci. En fait, je vais faire exactement la même chose que j'ai fait en Belgique, je vais juste faire. J'y vais, je vais voir, tu vois. Et du coup, en gros, je me suis retrouvé à un point d'entreprendre. Et moi, un truc qui m'a influencé positivement, c'est du coup les entrepreneurs qu'il y avait sur Internet. Et à l'époque, Cédric Anissette. Il y avait Oussama. C'était la rat race. Ouais. Il y avait Oussama. Mais Oussama, c'était pas comme maintenant, parce qu'Oussama, à l'époque, c'était des petites conférences regardées par 5 000, 10 000 personnes grand max, qui duraient 3 heures. Oussama, il avait même en fait, il y avait des gens stage, physiques ouais. qui assistaient à ses conférences. Et à cette époque, c'était un bon gars. Oh. Pour moi, c'est toujours un bon gars. Qu'est-ce qui s'est passé? En tout cas, ceci étant dit, il y avait beaucoup de personnes qui communiquaient. Je ne saurais plus te dire exactement qui, mais bref, il y avait un mouvement qui se créait.
Est-ce que tu as lu Père riche, Père pauvre Non. de Robert Kiyosaki? Ok. Et à part celui-là, est-ce que tu as lu des livres? Ouais. Est-ce que tu as des livres qui t'ont inspiré, que tu pourrais recommander? Écoute, après, tu sais, tu le sais mieux que tout le monde, les livres américains, c'est très romantisé et très Bien sûr. abusé. Père riche, Père pauvre, je l'ai jamais lu. Par contre, j'ai lu 2 livres qui étaient vraiment sympas. Un plus sur le dev perso et un qui est plus orienté business. L'orienté business, c'était le Personal MBA. Donc, c'est un livre rouge comme ça. Donc voilà. Et le deuxième dev perso, c'est Le plus malin que le diable, qui est hyper intéressant. Et pour schématiser rapidement, c'est que, en fait, toutes les pas de mauvaises décisions, mais toutes les décisions, exemple, si tu es en diète et qu'il y a des donuts et que tu te dis je vais manger des donuts, je vais manger des donuts, en fait, il t'a schématisé que c'est le diable qui te dit mange ces donuts. Et en fait, c'est hyper intéressant parce qu'en vrai, tu n'es plus en combat contre toi-même, mais tu es en combat avec le diable, entre guillemets. Bon, voilà. Marvin, j'ai ramené des donuts. Est-ce que tu veux manger un donut? Impossible. Avant d'arriver, donc je suis arrivé ici à 7h. Ouais. Avant d'arriver, on a échangé par message. Il était entre 4h et 5h du matin. Tu m'as dit que tu allais t'entraider. Est-ce que c'est ta morning routine? Est-ce que tu peux nous parler? Est-ce que tu peux nous dire, Marvin, à quelle heure il se lève? Ouais. Et est-ce que tu as une morning routine ou pas? Non, j'ai pas de morning routine. Marvin se lève quand il veut se lever et il se couche quand il doit se coucher. Si j'ai des rendez-vous le matin, ben, je serai toujours présent. Mais en gros, j'ai pas de morning routine. En fait, j'ai une telle charge de travail et je suis tellement spontané aussi comme personne que c'est pas possible d'avoir une morning routine. Pas de douche froide non plus? Jamais. Je l'ai fait. Okay. Je l'ai fait pendant longtemps. Donc voilà, mais en fait, la douche froide, c'est pas que c'est bien ou mal, c'est juste que ça conditionne ton état d'esprit déjà à faire des choses difficiles dans la journée. C'est ça, c'est comme maintenant dire que tu vas de l'exposition voilà. volontaire au froid. En vrai, c'est pas ça qui va te faire gagner de l'argent. Si tu le fais, tant mieux, tu vois. Mais ce qui fait gagner de l'argent, c'est de passer à l'action. Il n'y a que ça, tu vois. Mais tu peux prendre autant de douches froides que tu veux. Mais en gros, si tu veux, vas-y, mais tu vas jamais gagner de l'argent. J'aime bien un livre qu'on peut recommander aux gens, c'est Eat the Frog. Parce que, en fait, ce qu'il te dit, c'est fais la tâche la plus difficile et qui apporte le plus de valeur dans ta journée directement. Et il te dit mange une grenouille vivante, en gros. C'est ça l'image à l'américaine. Mais c'est intéressant, c'est qu'en fait, les gens font beaucoup de branlettes intellectuelles. Tu arrives, tu dois faire ton sport 1 heure, tu dois méditer, tu dois prendre ta douche froide, tu dois lire un livre, tu dois noter tes objectifs. Mais je te jure, au bout d'un moment, lève-toi, va faire tes tâches, tu vois. Enfin, arrête de faire de la branlette intellectuelle. C'est pas négatif d'avoir une morning routine. Juste, ça doit pas faire. Ça va pas être une perte de temps, quoi. C'est pas un projet en soi. Ben non. En fait, les gens sous-estiment la barre d'énergie dans la journée. Et il faut l'utiliser de la meilleure manière possible, quoi. Et en gros, en mangeant la grenouille. En mangeant la grenouille dès le matin, quoi. J'ai mis une publication sur Instagram hier soir avant de venir pour que les gens puissent te poser tout un tas de questions. Ouais. Alors avant ça, tu sais que j'ai failli te convoquer à la barre 2 fois. Ah. Est-ce que tu sais pour quelle raison ou pas? Non, sincèrement, non. Mais j'ai mis tellement de vidéos que... La première vidéo, c'est une vidéo dans laquelle tu dis un chauffeur de taxi gagne 600 € par jour. Alors je l'ai reçu au moins 20 fois. Ouais. Les gens qui m'ont dit dans quel pays il parle, où est-ce qu'un chauffeur de taxi gagne 600 € par jour. Je te pose la question, où est-ce qu'un taxi gagne 600 € par jour? Je vais te dire d'où est sortie cette vidéo. En fait, si tu veux, je revenais en jet privé de Chypre, tu vois, donc en septembre. Et j'ai la vidéo. Tu sais quoi, je vais te montrer, c'est encore mieux. J'ai le montant qu'on a payé pour 45 minutes de trajet. Du coup, en gros, je reviens de l'avion. Il est 1h du matin, quelque chose comme ça. Et on doit rentrer à la maison. Et quand on rentre, voilà, parfait, regarde. Alors là, donc il est minuit 56, comme tu peux le voir. Et là, du coup, en gros, regarde combien on paye. Donc, il a fait moins de 45 minutes, peut-être, de trucs. J'ai payé 205 €. Donc, moi, je suis parti de quoi? D'un mec qui fait 3 fois 45 minutes dans sa journée. J'ai pas trouvé ça déconné. Idéalement de nuit, tu vois. C'est pas déconné, 600 balles, tu vois. Et en gros, du coup, il y avait rien d'exceptionnel à ce que j'ai dit, quoi. Et je comprends que ça ait choqué peut-être des gens parce qu'ils se disent, oui, c'est que des courses à 10 ou 20 €. Mais voilà, les faits sont là. Et j'ai pas dit ça pour allumer qui que ce soit ou quoi, parce que non, voilà. Mais c'est vrai que, ouais, non, ça existe. Ça existe. D'ailleurs, il faudrait demander peut-être s'il y a des chauffeurs qui regardent la vidéo ou quoi. Mais à Paris-Bruxelles, ça coûte combien? Ça t'a coûté un petit 600 balles, je pense. La deuxième, est-ce que tu sais c'est laquelle? Non. Donc, tu dis dans une vidéo que quelqu'un qui gagne 2000 € par mois peut très facilement mettre 1500 € de côté tous les mois pour ensuite investir cet argent. Ouais.
j'ai reçu cette vidéo des trentaines de fois, des gens qui me disent mais c'est pas possible, c'est pas possible, j'ai des charges, j'ai un loyer, il faut que je mange, il faut que je m'habille, l'essence, etc. Bah, du coup, je vais t'expliquer tout. Donc, on revient sur le contexte, on est en 2017. Du coup, peut-être la vie ne coûtait pas aussi cher que maintenant, ou peu importe. Mais du coup, je gagnais à peu près 2 000 € par mois et je mettais 1 500 € de côté. Comment je faisais? Alors, déjà, j'étais cuisinier. Du coup, en gros, on mange où? Au resto. Service du matin, je mangeais pas le matin, je mange jamais le matin. Service du midi, bah, tu manges au resto au communard. Service du soir, tu manges au resto au communard. Ensuite, du coup, l'essence et les trajets, j'habitais du coup à plus ou moins 30 km de mon boulot. Mais j'avais des collègues qui du coup habitaient à 10 km du boulot. 2 ou 3 fois par semaine, je dormais chez mes collègues dans leur salon et ça me permettait d'économiser de l'essence. L'essence c'était à 1 € à cette Ouais, en époque plus aussi, c'était moins donc, cher. 2, j'habitais chez ma maman. Donc en gros, et d'ailleurs bah, la moitié du coup de mon budget, en fait je donnais 250 € à ma maman pour parce qu'elle avait perdu je crois à l'époque les allocations familiales, tu vois. Du coup je donnais ça. J'utilisais 250 € peut-être pour du téléphone, des frais fixes, etc. Mais je vivais comme un moine. En fait si tu veux, je dépensais juste pas d'argent. J'allais au boulot, je faisais du sport. Et encore une fois j'ai des vidéos, je peux te montrer à l'appui. J'allais au boulot, je faisais du sport et je restais chez moi. Et je mettais de l'argent de côté, je mettais 1500. C'est vraiment dans cette configuration Ah ouais. Mais très allégée que tu mais peux... qu'est-ce que font les gens? Ah ouais, moi, mes parents, ils me font chier. Tu crois que ma maman, elle m'embêtait pas? Mais au bout d'un moment, il faut savoir prendre sur soi. Je reste là parce que j'économise. Tu vois, c'est tout. Donc, et dis-toi, même quand je gagnais de l'argent au début que j'ai commencé Fréchio, je restais chez ma maman. C'est elle qui m'a mis dehors. Elle m'a dit, écoute, au bout d'un moment. Mais c'est vrai, je prenais trop de place avec Fréchio, je cuisinais, machin, bazar et tout. Et bref, à la fin, j'étais fatigué. Du coup, je rangeais de moins en moins. Rester chez vos parents, quoi. Alors oui, bah, c'est pas facile parce qu'au bout d'un moment, tu t'es autonome et tu peux partir et tout. Mais moi, j'ai économisé blindé, quoi. J'ai mis 30 000 € de côté sur 2 ans, quoi. Donc voilà, et même là, je crois même que je suis un peu moins même de 1500, mais en gros, ouais, je faisais ça. Oui. Et je travaillais en cuisine. Donc quand tu travailles en cuisine, tu commences vers 8h30 du matin, et tu finis vers minuit. Donc tu n'as pas le temps pour des activités, tu vois. Ma voiture était payée, j'avais fait une assurance où j'étais second conducteur au nom de ma maman, du coup, j'avais quasiment rien. Téléphone, truc, ma nourriture, je mangeais là-bas. En fait, t'as rien comme charge, tu vois. Donc non, vraiment. Enfin, à part si tu me dis, ouais, j'ai mes cigarettes, ouais, j'ai l'alcool, Bien ouais, sûr. je sors avec Oui, mes ça potes, peut oui, je vais au chiffrer. resto. Après, c'est Non, une question de choix. c'est bien sûr. moine. Donc voilà, j'avais les jeux vidéo si je voulais me détendre, et c'est tout. Et je reste à la maison, tu vois. On va passer aux questions des jurés. Bien sûr. Je dis à mes haters, si vous voulez, bah, venez poser des questions, quoi. Et là, il n'y a plus personne. Moi, je reçois des insultes et je leur fais un vocal. Je dis, mais t'es pas d'accord avec quoi? Non, mais t'es juste un enculé et tout. Mais si tu veux, viens, on se voit. Même Ouais. si tu veux qu'on se batte, viens, on se batte. Maintenant, tu peux faire des sparring dans les salles et tout. Ça, En plus, tu- t'es tu grand, hein. m'insultes. En plus, t'es grand, hein. Ce serait marrant, ça, que les gens voient une fois, tu vois. Ils disent peut-être il est tout petit comme ça, derrière son truc. Première question d'un juré qui s'appelle Youssouf. Est-ce qu'il peut rendre public ces chiffres, étant donné que les bilans publiés par Fréchéo à la BNB ne correspondent pas à ce qu'il dit sur les réseaux? Est-ce qu'on peut voir ces chiffres, chiffre d'affaires, résultats, niveau d'endettement, capital de départ, etc. C'est hyper intéressant. En fait, tous mes chiffres sont publics. Donc, je ne veux pas être plus catholique que le pape. Tu sais, c'est ça qui est drôle aussi, c'est que dans la majorité des gens qui sont sur les réseaux, je suis un des seuls qu'on peut vraiment vérifier ce qu'il dit, tu vois. Donc, en En gros... France, on n'a pas cette chance, on n'a pas forcément accès à tous les chiffres des entreprises. Ouais, c'est Je facile. crois qu'en Belgique, c'est une obligation. C'est une obligation, bien sûr, chaque année. Donc en fait, je ne vais pas, entre guillemets, m'étaler plus que ce qui est. Entre guillemets. Les bilans sont affichés. Ils sont publics. Ils sont vérifiés par le fisc. Ils sont vérifiés par les journalistes avant de venir chez moi. Et quand même, quand le Premier ministre vient chez moi, c'est également publié. Donc ce que je me permets de dire sur le réseau, c'est que c'est vrai. Par contre, en gros, il faut savoir faire une bonne interprétation des chiffres. Et ça, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Mais je ne vais pas commencer à non plus étaler tous mes chiffres sur les réseaux. Donc, on me demande d'être public, je le suis. Donc si c'est pour répondre à sa question, tout est public, il suffit juste de savoir lire correctement. J'ai encore fait une augmentation ici de fonds avec une plateforme qui est publique, un crowdfunding. Tu vois, quand tu fais des crowdfunding, tes comptes sont épluchés. Tu vois, j'ai pas d'intérêt en fait à raconter que je fais plus que ce que je dis parce que quand je vais faire mon crowdfunding, on va pas me donner de fonds. Donc en fait, si tu veux, c'est contre-productif, tu vois. À partir d'un certain niveau, je suis plus à un niveau où je dois impressionner des enfants pour faire des trucs. Enfin, je veux dire, Bien sûr. voilà. Alors, il y a plein de gentils messages. Par exemple, Pierre Mathias qui nous dit « ça fait du bien de voir du concret, enfin un gentil. véritable entrepreneur, etc. » Il y a beaucoup de messages très gentils comme ça, donc merci à tous. Question de Pablo Spalas. Est-ce qu'il a commencé avec le truc de Oussama, vendre des plats périmés? Alors, Il a fait ça?
Oussama, il est vraiment partout. Va falloir me lâcher avec ça à un moment donné, les gars. D'ailleurs, c'est dommage que j'ai plus de batterie. Il m'a envoyé un message hier et il m'a dit, s'il te plaît, arrête de parler de moi. Il m'a proposé de l'argent. Donc j'ai refusé. Pour revenir du coup à ce que disait Pablo Spalas, est-ce qu'il a commencé avec les trucs de Oussama, vendre des plats périmés? En fait, c'est pas ce que Oussama a dit. Le problème de Oussama, c'est qu'il raconte tellement de choses que les gens remixent tout ce qu'il dit. Alors, ce qu'il a dit, c'est, t'as pas d'idée de business, je t'en donne une, t'achètes des plats surgelés, tu changes le packaging, tu t'inscris comme Dark Kitchen sur Uber Eats et compagnie, tu les réchauffes et tu les fais livrer. Et donc moi j'avais sorti tous les textes de loi, les certifications qu'il fallait, Bah, etc. j'allais dire en fait, il te faut d'office. Tu peux pas vendre de la bouffe tu comme peux pas, ça. ouais, tu peux pas. Vraiment j'avais fait une vidéo, j'avais tout débunké. Et donc c'est la question que te pose Pablo Spalas. Est-ce que tu as commencé Freshéo comme ça, en achetant des plats surgelés, en déballant, en changeant le packaging? Mais c'est impossible déjà parce qu'on avait des produits que. Aujourd'hui encore chez Freshéo, on construit des produits qui n'existent même pas dans la grande distribution, avec des manières de faire très particulières. Donc c'était impossible, puis de toute façon, ça n'a pas d'intérêt, je suis cuisinier. Donc, De toute façon, on va aller visiter Freshéo. Ouais, en plus. Si je vois des boîtes de Marie surgelées dans la poubelle, on en reparlera. Exactement. Question de Luigi. Combien d'heures de travail par semaine pour Marvin, histoire de démystifier la réussite facile, 1 heure de travail par semaine depuis son smartphone, etc. Merci pour votre contenu, votre humour et le travail que ça représente. Merci à toi pour la question. Très bonne question. Combien de temps tu travailles? Parce que j'ai vu un livre il n'y a pas longtemps, La semaine de 4 heures. Est-ce que tu travailles donc 4 heures par semaine ou pas? Écoute, tu sais que, en gros, La semaine de 4 heures, c'est un de mes livres préférés. D'accord. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, grâce à ça, ça me permet de faire un maximum de choses. En fait, j'essaye du coup de ne pas travailler 4 heures, mais de travailler en soi 4 heures par activité. Par exemple, je ne me suis pas dit je vais laisser une activité qui va me prendre 4 heures, mais en fait, ce qu'il dit dans La semaine de 4 heures qui est assez intéressant, c'est que tu peux tout automatiser, déléguer et passer un minimum de temps. Et en fait, toutes tes activités devraient être gérées comme ça. Là où les gens font une erreur, c'est peut-être qu'ils gardent qu'une seule activité. Alors que moi, là où je me suis dit, en fait, je peux en placer 10, 15, tu vois. Et en fait, derrière, oui. En vrai, tu multiplies en fait de faire une fois 4. Mais de toute façon, tu fais jamais 4 heures sur une vraie activité qui prend du temps. Donc, pour répondre à la question, combien d'heures je travaille? Beaucoup. Je ne saurais pas te dire parce qu'en fait, en vrai. En moyenne, ça varie peut-être. Minimum 16 heures. Minimum. Donc voilà. Sur la semaine ou on parle Non, par jour. Par jour. Donc, mais je suis tout le temps actif, tu vois. Et Bien en sûr. gros, c'est pour ça que je t'ai dit, je ne vais pas dire 18, 20 heures parce qu'il y a des gens qui vont dire. Mais beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Et je tiens ce rythme depuis un moment aussi, quoi. Qu'est-ce qui t'anime à travailler autant? En fait, j'aime le fait de faire des projets. J'aime l'argent aussi, mais pas pour ce qu'il me fait faire. Parce que comme tu le vois, je suis pas quelqu'un de très. En fait, si tu me vois en dehors de mes voitures, que j'utilise très peu de temps par an, je suis pas quelqu'un du tout de matérialiste. Évidemment que quand je voyage dans les meilleures conditions. Quand je me déplace évidemment dans les meilleures conditions également. Mais ça, c'est parce que tu dois avoir un certain confort. Et puis, j'ai aujourd'hui un confort du coup, qui est élevé, du coup, tous mes standards sont élevés. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est plus pour les projets qui me permettent de faire. Par exemple, tu vois, là, ici, ce qu'on va faire au Sénégal avec mon grand frère, en gros, on va ouvrir le premier atelier de lasagne et de tiramisu au Sénégal, qui va ouvrir ici début janvier. J'ai le conteneur qui va partir ici fin de la semaine prochaine. Trop bien. Ça, c'est cool, tu vois. Là, ici, en gros, j'ai bien aimé les États-Unis. Je vais déménager là-bas, tu vois, pareil. Pareil, l'Ultra Space ici, l'endroit qu'on va mettre à disposition des gens, si j'ai pas d'argent, je peux pas le faire à la base, tu vois. Et là, aujourd'hui, on est dedans, la seule personne qui me le paye, c'est moi. Donc voilà, les gens peuvent dire, oui, mais c'est vrai, il fait ça pour avoir de l'argent. Écoute, franchement, un coworking pour gagner de l'argent, il faut vraiment être un bidon. Prochaine question de Pierre Atman. Est-ce que tu as commencé en vendant des formations pour faire fortune? Ok, super. Du coup, non, pas du tout, parce que ma première vraie formation que j'ai tournée, moi, je l'ai tournée juste là, elle est sortie il y a 2 semaines. Elle s'appelle Lean Business, donc c'est la formation sur le business physique. Où en fait, si tu veux, je pense que tout ce qui est digital, etc., ne fonctionne plus. Que, en gros, le meilleur moyen aujourd'hui de gagner de l'argent, alors moi, je suis contre l'argent facile, de toute façon, tu le sais. Je suis pour le travail et pour le fait d'avoir des fondations solides. Donc, en gros, les business physiques, en fait, j'explique simplement aux gens que les business physiques, c'est quelque chose qui a toujours existé depuis des années. Je prends tous des cas concrets avec Freshéo. Et derrière, en gros, on a découpé ça sur une longue formation et qui, pour moi, est la meilleure formation, en tout cas, sur le business physique, déjà parce que c'est la seule. Et pour prendre un cas plus large, c'est même la meilleure formation tout court parce que, si tu veux, il n'y a aucune formation qui est faite par des entrepreneurs pour des entrepreneurs. C'est toujours fait par des gens qui vendent des formations, quoi. Et en gros, il était temps, je pense, qu'il y ait des gens qui soient enrichis autrement qu'en vendant de la formation, qui communiquent, quoi.
comme tu l'as dit, dans la plupart des cas, c'est des gens qui gagnent de l'argent grâce à la vente de formation et même pas grâce au business pour lequel ils sont censés former les gens. Est-ce que du coup, tu n'as pas peur d'être mis dans le même sac que ces gens-là avec cette vente de formation? En fait, si tu veux, c'est comme les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est un super bon outil, mais c'est comment tu l'utilises qui définit la personne que tu es, tu vois. Il y a des gens qui l'utilisent, comme j'ai fait une vidéo humoristique hier, pour arnaquer des gens via du copy trading. Il y a des gens qui l'utilisent, comme toi, pour dénoncer des escrocs, tu vois. Mais l'outil est le même, tu vois, c'est comme un marteau. La vente de formation est hyper intéressante pour plusieurs raisons. Déjà, je trouve qu'il y a une des meilleures choses qui existent sur Terre, c'est la transmission. Comme nos parents nous transmettent des choses, comme les professeurs nous transmettent des choses, comme tout le monde, comme là, des fois, dans les échanges, on va se transmettre des choses. Et du coup, en gros, la formation est hyper intéressante. Ce qui s'est passé, mais comme dans tous les nouveaux marchés, il y a toujours des gens qui font des transmissions, qui, en fait, vendent des choses qui n'existent pas, c'est ce que j'appelle les chimères. Mais par contre, il y a plein de gens qui vendent des choses compétentes. Des formations, en fait, ça existe depuis des années, tu vois. Donc voilà, ça se faisait avant dans une classe, maintenant ça va se faire de manière digitale, etc. Et j'ai accepté, tu vois, de mettre mon image à ça, parce qu'en gros, en fait, par exemple, j'ai vu mes petits frères, et j'ai vu à quel point ça avait de l'influence sur eux, et je me suis dit, mais putain, là, le mec qui a du copy trading, ou qui a le mec qui vend des formations, t'as le mec qui fait n'importe quelle autre connerie, qui a vendu des cartes Pokémon, qui a fait du dropshipping, qui a pas livré les gens, etc., qui a potentiellement les mêmes voitures que moi. Et mon petit frère, il n'a pas la capacité de faire une distinction entre les deux. Il se dit, ah, moi, Marvin, il a des Lambeaux, lui, il a des Lambeaux, ah bah, c'est que c'est la même chose, tu vois. Et là, je me suis dit, putain, c'est incroyable. Je veux pas jouer au justicier, je veux pas jouer à celui qui est meilleur, quoi. Je suis meilleur que personne, tu vois. Chacun fait son argent comme il l'entend. Ce que je veux juste expliquer aux gens, c'est qu'il y a moyen de le faire correctement et qu'on n'est pas obligé de passer par des moments sombres, enfin des passages sombres, tu vois, pour gagner son argent. On peut le gagner de manière très honnête, tu vois. Donc voilà, et évidemment, les entrepreneurs, on mord toujours sur les lignes, mais on mord les lignes, on ne les dépasse pas. Question de Joek91. Est-ce qu'ils vendent aussi de la viande halal ou cachère? Ça serait vraiment top. Bah, du coup, on a une partie des viandes donc, qui sont halal, et à partir de janvier 2024, on aimerait bien passer en full halal, mais c'est très compliqué. En Belgique, c'est pas comme la France. En fait, la qualité de la viande n'est pas aussi bien qu'en France par rapport au halal. Question de PJX. Combien de capital de départ pour lancer Freshéo? 1500 euros. Vraiment? Ouais, vraiment. Et 1500 euros, je crois même que j'ai dit trop, hein, mais je dis 1500 euros toujours. Tu as le site Shopify qu'on a mis en ligne. C'est mon petit frère qui a fait du coup le petit design. Et, à la base, c'était un site vitrine. Donc en fait, tu pouvais même pas choisir les plats, tu pouvais rien choisir. Tu pouvais choisir S, M, L, c'est tout. Et il y avait 3 prix, tu vois. Donc il y avait ça. On faisait des publications sur Facebook, c'était gratuit. On faisait pas d'ads. C'est mes amis et ma famille qui ont acheté en premier. Et après, les amis de la famille, enfin, etc., etc. Bref, ça a suivi. Et après, ça a été seulement des clients externes. Et en fait, qu'est-ce qui m'a coûté le plus cher au démarrage? 1, aller chercher les barquettes et les cartons. 2, les courses. Mais à part ça, il n'y avait rien. Il y avait vraiment rien. C'est toi qui cuisinais du coup? Ouais. Tous les plats? Tout. Je cuisinais, Qui je livrait? Je livrais aussi. Ah, tu livrais Ouais, aussi? bien sûr. Donc je cuisinais, je livrais. Je livrais avec ma voiture. Les gens, ils commandaient comment? Par le Par le site Shopify? internet, par le Shopify. Tu recevais la commande? C'est tout. Tout de suite, tu faisais le plat? Non, non. Ça se passait comment Ah bah concrètement? en fait, du coup, les gens, on va dire exemple, tu veux te faire livrer samedi. Moi, je dirais que la clôture, c'est le mardi. Eh ben en fait, tu peux clôturer, donc tu peux passer ta commande du samedi pour le mardi qui précède. Et du coup, j'avais 5 jours pour me préparer, quoi. Ok. Donc je ne faisais pas de livraison minute. Et du coup, ouais, j'avais besoin de rien. Vraiment rien. Et ça a pris combien de temps avant que tu puisses plus assumer tout seul? 2 mois et demi, 3 mois, max 3 mois. Et après, ouais, ça s'est accéléré. Est-ce que ça t'a stressé? Est-ce que t'as pas eu des moments de doute du coup à ce moment-là? Te dire c'est peut-être trop gros, je vais peut-être pas y arriver, etc. Et comment t'as géré ça? Tu sais, ce qui a été le plus gros doute, c'est que parallèlement, en fait, tu veux, mes chiffres n'étaient pas très grands à l'époque. Hein. Peut-être parce que en fait, 10 000 euros de plats préparés par mois, c'est beaucoup en fait, tu vois, c'est beaucoup de plats. Donc voilà, surtout qu'à l'époque, je vendais moins cher encore que maintenant. Et du coup, en gros, tu te retrouvais avec une grosse charge de travail, et c'est pour ça que tu délègues assez rapidement. Maintenant, en gros, non, et même plusieurs fois, j'ai failli arrêter, parce que du coup, à l'époque, il y avait tout ce qui était dropshipping, tu vois. Et je me disais, purée, je vois des gens qui gagnent beaucoup d'argent en très peu de temps, et moi, je suis en train de me faire chier à faire des plats préparés, tu vois. Et je sais pas, peut-être un excès de bon sens, tu vois. Elle m'a dit, écoute, reste au même endroit, ne bouge pas, arrête de partir dans tous les Peut-être une sens. vision long terme Voilà, aussi. exactement, et un peu de bon sens et long terme, ce que je dis tout le temps. Et reste focus dans ton truc, quoi. Et en gros, je suis resté dans mon truc. Et c'était plus dur moralement de voir des gens qui gagnaient plus d'argent. C'est peut-être d'ailleurs pour ça aujourd'hui que je tape dessus, tu vois, et que je suis très content d'avoir eu raison à cette période-là et de me dire que je n'ai pas pris cette décision-là qui était la facilité, encore une fois. Est-ce que du coup tu penses qu'aujourd'hui, là, en 2023, à l'aube de 2024, ça serait possible de relancer le même business avec 1500 euros de capital?
techniquement, oui, et je pense même que c'est un tout petit peu plus facile parce qu'à l'époque, on n'avait pas les réels et les TikTok. Donc, je pense que oui, c'est possible. Le facteur de différenciation de premier de Freshio, c'est moi. Donc, en fait, il faut une personnalité forte qui va porter la marque et qui va dire mes produits, c'est ça, je les fais comme ça, je les communique. Aujourd'hui, l'argument numéro 1 de Freshio et ce qui a fait la différence sur le marché, c'est la communication qu'on a fait qui est assez atypique, quoi. Si là, je te donne 1000 euros. Un gamin. Et que tu devrais repartir avec 1000 euros. C'est et simple. que tu devrais les faire fructifier, qu'est-ce que tu ferais? Alors je fais ça. C'est ça. Comme ça. Non, en fait, 1000 euros, c'est beaucoup et pas beaucoup. Je pense que tu sais, dans la vie, on a tous des compétences et des connaissances. Et en fait, vis-à-vis de ces choses-là, exemple, si j'ai fait de la mécanique, soit en gros, j'essaie de m'acheter un petit stock de freins, etc. Je fais mes démarches évidemment pour être dans le légal et je commence à changer des freins et des pneus à la maison pour faire du profit. Mais j'essaierai de monétiser mes compétences et mes connaissances. Mais vraiment, en gros, je resterai dans cet esprit-là où j'investirai sur moi-même. Pour moi, le mec qui pense qu'avec 1000 euros, il peut faire 100 000 euros, c'est un débile profond, tu vois, vraiment. Parce que même les plus gros traders ne font pas des performances comme ça, quoi. Ça dépend des canaux Telegram. Ok. C'est complètement faux. Hors de question de les investir dans un projet foireux. Donc le seul investissement le plus rentable, c'est toi-même, quoi. Et c'est un truc que je dis depuis des années, quoi, des années. Question de Gatien, a-t-il fait une levée de fonds? Si oui, comment a-t-il compris que c'était la meilleure solution? Et est-ce qu'il ne regrette pas d'avoir des actionnaires financiers? Yes. Alors, historiquement, j'ai toujours eu des actionnaires dans Freshio depuis le début. Parce qu'en fait, l'actionnaire te permet d'avoir une gestion grande entreprise directe, tu vois. En gros, tu réfléchis plus comme le petit indépendant qui est en train de faire sa petite boîte. Et encore une fois, ce que je dis n'a rien de péjoratif. Je parle de moi à l'époque. Donc, j'ai toujours eu des actionnaires. J'ai fait une levée de fonds en 2021 de 500 000 euros pour une seule raison, qui était donc le bâtiment qu'on va aller donc visiter. Parce qu'en fait, si tu veux, du coup, j'ai une boîte qui a un EBITDA à l'équilibre. Et du coup, ce qui fait qu'on ne génère pas assez de cash par rapport à ce qu'on dépense, mais parce que je suis constamment dans le réinvestissement, tu vois. J'ai une marge brute de plus ou moins 80%, je pense, plus ou moins 75, 80, quelque chose comme ça. Ça fluctue en fonction des cours énergétiques pour le moment qui sont assez impressionnants et le flux des matières premières. Mais du coup, en gros, j'ai ça. Et derrière, j'avais besoin d'un nouveau bâtiment pour automatiser, structurer et délivrer un maximum de valeur aux clients. Et du coup, en gros, on s'est dit à ce moment-là, ça pouvait être une bonne solution. Et en fait, non, je suis super heureux d'avoir fait cette levée de fonds. Je suis super heureux d'avoir investi correctement les fonds, plutôt que, tu sais, à l'époque, encore une fois, beaucoup de gens faisaient l'erreur d'investir en Google, en Facebook, etc. et promettaient des choses qui étaient dingues aux investisseurs. J'ai préféré vendre un truc plus pragmatique. J'aurais préféré faire mieux que ce qu'on a réussi à faire pour les invests, mais au moins la boîte est toujours en vie. Une dernière question de Jazzman59. Est-ce que Marvin cherche quelqu'un pour développer ses produits dans le nord de la France? Merci d'avance. C'est gentil. Non, pas pour le moment. Parce que c'est gentil. Et du coup, en gros, si je le fais, c'est que j'ai vraiment une bonne opportunité ou un contrat qui est déjà signé ou quelque chose comme ça. Mais je peux le faire un peu à la chasse au bâton comme j'ai pu le faire précédemment. Donc merci à tous ceux qui ont joué le jeu, qui ont posé des questions sur le post Instagram. Où est-ce qu'on va? Qu'est-ce qu'on fait? Quelle est la suite de la journée? Du coup, pour suivre le planning donné, on va aller ici à l'Ultra Cave. Ensuite de la cave, on va chez Freshio. Let's go! Let's go! Donc là, on se retrouve dans l'Ultra Cave. Marvin, tu m'avais pas dit que tu étais concessionnaire Lamborghini. Qu'est-ce que c'est que ça? Non, je suis juste passionné d'automobile. Et en vrai, même ça, c'est pas vraiment. Enfin, si, c'est un peu. Ça fait pas te passer pour quelqu'un de simple, mais c'est juste ma passion pour l'automobile et la manière dont je véhicule, étant donné que je suis du coup pauvre à la base. Une marque ostentatoire pour les voitures de sport, tu tombes directement chez Lamborghini. Et du coup, j'ai poussé la passion un peu plus loin, mais qui n'est pas non plus extrême comparé à des gens qui ont des collections de voitures, de dizaines, etc. J'ai pris 2 voitures, c'est un choix qui est un tout petit peu déraisonnable, étant donné que du coup, c'est du capital que tu n'investis pas dans tes boîtes. Mais par contre, derrière, ça fait partie de ce pourquoi je travaille. Les deux t'appartiennent. Ouais. Je pourrais voir la carte grise en off. Bien sûr. Bien sûr, parce que les gens vont me demander. Je me porte garant, à votre honneur Zaki, je vais vérifier ça de plus près. Il n'y aura pas d'entourloupe. On verra si ça vient pas de chez Sixt. Est-ce que tu peux nous l'ouvrir, frérot?
Donc là, les cheveux, ça va pas du tout. Faut imaginer le frérot GMK, grosse dédicace à lui, à Akram Junior aussi, qui sont les darons du YouTube Game automobile, qui font très bien leur travail. Je crois que tu as fait une vidéo récemment avec Akram Junior, où justement tu présentais cette voiture. Donc allez la voir, hein. Je vais pas refaire la présentation de la voiture. T'achètes pas cette voiture-là pour la consommation. T'achètes cette voiture-là pour le plaisir, le nombre de sourires qu'elle va te donner au kilomètre. C'est la seule métrique que tu dois regarder. Si t'as pas de sourire quand tu utilises cette voiture-là, il faut la vendre. Est-ce que tu considères que tu as acquis tes véhicules de rêve, ou est-ce que tu as des rêves encore plus fous en termes de voitures, même de véhicules? Alors, pour être véhiculé, même en général, tu vois, parce qu'après on peut partir sur les bateaux, les avions. C'est ça, tout à fait. Mais grosso modo, je suis très heureux aujourd'hui de ma voiture, surtout celle-ci, donc qui est ma voiture vraiment de rêve, tu vois. Comme on dit, l'appétit vient en mangeant. Du coup, fatalement, là, j'ai mis des objectifs plus hauts parce que je peux pas rester que sur ça comme objectif, tu vois. Alors que c'est très bien, c'est un achievement qui est incroyable. Faut recontextualiser par rapport à là d'où je viens. Maintenant, c'est vrai que vu les objectifs que j'ai, vu la condition dans laquelle je m'implique aujourd'hui dans mon travail, je m'aspire à rêver à plus et à sûrement, à mon avis, sur le moyen long terme, une Bugatti et sur le long terme, un avion. L'avion, pour moi, il est au-dessus du flex de dire j'ai un avion, on n'a rien à foutre d'avoir un avion. Ce qui compte, c'est la liberté. Et la liberté que tu as avec un avion, elle est incroyable. Ouais. T'imagines, je te dis là, boum, on prend mon jet, on va à LA, tu vois. Il y a un monde où j'appelle juste un membre de mon équipage et je dis écoutez, là j'ai besoin de l'avion absolument, demain je vais aller à Los Angeles, ici, tu vois. Boum, tu payes l'avion en prix coûtant et ça existe. Pas pour l'avion, tu vois. J'aurais sûrement un bel avion avec des belles options, etc. Mais on s'en fout. Ce qui compte, c'est la liberté. Est-ce que tu as d'autres voitures? Je suppose que oui, je pense pas que l'Huracan soit ton daily. T'imagines? Ouais, j'ai du coup le Huracan, le Urus, on a une i8 aussi et j'ai la Tesla avec lesquelles et j'en ai d'autres aussi, j'en ai encore deux autres mais qu'on ne parle pas sur les réseaux. C'est pas des voitures de ouf, c'est des voitures normales totalement. J'ai une Ford que j'ai déjà dit du coup et il y en a une autre juste que c'est une voiture normale aussi. Donc là, on est en route pour aller visiter l'entreprise, les cuisines Frechéo avec Marvin. Si elles existent. Si elles existent, parce qu'apparemment ce seraient des plats surgelés qu'il achèterait chez Lidl et dont il changerait le packaging. Alors on va aller voir ça de plus près, bien évidemment. Tu m'as dit tout à l'heure que tu rentrais des États-Unis. J'ai lu dans la presse que Frechéo allait peut-être se développer là-bas. Est-ce que c'est vrai? Et si c'est vrai, c'est prévu pour quand? Alors Frechéo est déjà en bêta testing, tu vois. Donc en gros, il tourne déjà un peu. Et en fait, du coup, ça a déjà commencé. Les États-Unis, j'ai été 3 fois depuis le début de cette année. J'aime beaucoup la Californie spécialement et plus précisément à Los Angeles. Et du coup, en gros, pourquoi je développe mon activité là-bas? C'est parce que je veux y vivre. Je ne veux plus vivre physiquement en Belgique pour plusieurs raisons. Le temps, tu vois, le temps est juste assez infernal à ce niveau-là. Et la deuxième, c'est la mentalité des gens. La mentalité des gens, on entend tout le temps, voilà, aux États-Unis c'est différent. Ici, quand tu as une belle voiture, les gens veulent la rayer. Aux États-Unis, les gens vont se demander comment faire. Moi, je trouve que ça fait un peu cliché. Bien sûr. Comment tu as ressenti justement, au-delà de ce cliché, la différence entre ici et les États-Unis? Très concrètement, comment est-ce que c'est palpable Alors, le plus palpable, c'est en fait, je dirais plutôt, c'est mon ressenti quand je suis sur place. Où tu es dans un environnement déjà où tout est grand. Par les routes, ça commence par les routes, tu vois. Les gens sont d'une très bonne humeur, tu vois. Déjà que tu vas dans n'importe quel endroit, que ça soit restaurant, magasin ou peu importe, parce que les gens sont incentivés ils ont beaucoup de tips, hein. Donc en gros, ça crée une énergie différente. Et je trouve pas ça malsain du tout, je trouve ça même très bien. Et du coup, en gros, et même quand tu parles affaires, quand tu parles business et tout, les gens sont plus en mode il faut développer, il faut créer, il faut créer quoi. Aller de l'avant quoi et apporter quelque Exactement. chose. Ici en Belgique, tu veux créer, le système. En fait, le système n'est pas fait pour ça. Alors loin de moi l'idée de tirer sur la Belgique parce que c'est pas du tout dans mes valeurs ou dans la manière de faire. Juste en fait ce que je dis et c'est que l'état d'esprit américain me convient plus que l'état d'esprit même européen en général, parce qu'on ne va même pas mettre ça à la Belgique. Et derrière, je continue en fait à avoir des affaires ici parce que économiquement, le pays m'intéresse et je continue à développer mes activités, les choses que j'ai fait, etc. Je continue à travailler ici. Juste moi, personnellement, je ne veux plus habiter
ici autant de temps par an, quoi. C'est pas stimulant. Ouais, je dirais que c'est plus ça le truc, c'est que c'est pas un environnement qui est très stimulant. Je suis pas challengé ici. Donc voilà. Et il y a un facteur que beaucoup de personnes oublient, mais que toi et moi on peut peut-être plus comprendre, c'est le facteur racisme. Alors on va te dire oui, le racisme n'existe pas, etc. Et je suis une des meilleures personnes placées pour le dire, parce que à partir d'un certain statut social, de certains revenus et d'un certain nom, oui, le racisme n'existe pas. Mais pour tous ceux qui ne te connaissent pas, le racisme est toujours présent. Et il y a évidemment une minorité qui intrinsèquement en eux sont racistes. Tu vois. C'est vrai que quand tu prends ces facteurs-là, tu te dis bon écoute, je contribue pour mon pays, qui est la Belgique. Mais c'est vrai que voilà, si je peux aller habiter autre part, donc voilà, ça serait quand même vachement chouette. J'ai déjà entendu dans un podcast que tu avais comme objectif de devenir milliardaire. Ouais. Dans le contexte actuel, ça paraît fou de dire ça pour beaucoup de gens. Et du coup, ton plan pour atteindre cet objectif... Est-ce que je peux dire mon plan dans les grandes lignes. Ouais, dans les grandes lignes. Est-ce que tu as prévu de te lever 1 heure plus tôt chaque matin pour aller courir? Est-ce que... Le vrai plan, c'est donc de travailler sur une verticale, donc dans un secteur, de le pousser à fond. Et il y a 2 moyens de grandir. Un, c'est via de la croissance, mais la croissance tu la fais soit via en fait de l'acquisition de nouveaux clients, via des canaux en fait de communication, ou soit via de l'acquisition en fait de croissance externe, donc par le rachat d'entreprise. Et du coup, je pense travailler sur ces verticales-là dans un seul secteur pour du coup pouvoir développer en fait mon groupe via mon domaine d'expertise le plus grand. Exemple concret, faut pas qu'on dise c'est trop abstrait. Prenons l'exemple dans le fait que je travaille dans l'agroalimentaire. Si je me développais aux États-Unis, j'essaierais de travailler dans un groupe agroalimentaire pour du coup, en gros, apporter du coup en fonction des boîtes que je rachète des produits différents, des services différents, aller chercher de la marge supplémentaire et cette marge servirait du coup à faire de l'acquisition pour continuer à acquérir des boîtes comme ça. En gros, le procédé c'est super simple entre guillemets, un peu, tu sais, c'est un peu un modèle, c'est encore plus abstrait ce que je veux dire, mais un peu un tapis où en fait, dès que tu as racheté la boîte, tu l'as rationalisée et elle est profitable. Tu utilises l'excédent de trésorerie pour racheter la prochaine. Donc Marvin, là on est locaux. On est dans le froid. On est donc chez Freshéo officiellement, comme c'est écrit là. C'est pas une mise en scène. Hein. Écoute, je sais pas. Le mur va derrière le mur, il y a rien en fait, c'est juste une façade. Aujourd'hui, Freshéo, c'est combien de collaborateurs? On est un peu moins de 100. Donc je pense qu'on est même en dessous des 90, on est plus ou moins je crois à 83, quelque chose comme ça. Ici, il y a quelle partie, il y a quel département? Alors ici, tu as le département cuisine, mise en barquette. Le soir, tu auras la mise en colis. Voilà. Et demain, tu auras tout ce qui est livraison. Est-ce qu'on peut visiter l'entreprise? Mais il n'y en a pas. Il s'enfuit! Arrête de me suivre! Bon les gars, moi j'ai pas mis la perruque pour des raisons d'hygiène et des raisons de professionnalisme, puisqu'il y a des gens qui travaillent, etc. là-dedans. J'ai pas envie de mettre des poils de chevelure de Montesquieu dans les plats Freshéo. On se retrouve à l'intérieur. Donc là, tu as vu le premier local ici, qui est rapide, c'est un petit bureau, rien d'extravagant. Donc ici, on a un stockage sec. Donc en fait, c'est une partie des produits qui sont utilisés. Donc voilà, on a du riz, on a de l'huile, on a des trucs vraiment, des éléments qui sont basiques. T'es un bon cuistot ou pas? Je sais pas, 6 sur 10. Ok, donc là avec tous les ingrédients qu'il y a là-dedans, tu peux me faire un super plat 6 sur 10. Un peu de trucs. Ouais, okay. Donc là, c'est par ici qu'en fait arrivent les marchandises fournisseurs. Donc ici, on a tout ce qui est gaz alimentaire. On est donc dans la partie du coup produits bruts, des champignons par exemple. Donc, on n'utilise que des produits frais ici, c'est hyper important. Du coup, il y a une autre partie. On a donc les produits déjà coupés ici. Là, on a des poivrons. Donc ici, on a tous les équipements qui sont donc bien décrits, donc qui sont rationnels, ça fonctionne du coup, les parties fonctionnent en Wi-Fi. Voilà, donc voilà. Il faut savoir un truc qui est important, toutes nos barquettes sont recyclées, recyclables, c'est pour ça qu'elles sont bleues comme ça. En fait, elles changent tout le temps de couleur. Du coup, là ici, c'est tout passe la mise en barquette. En gros, grosso modo, tous les produits sont si tu veux, avant d'être mis en barquette, les produits sont rangés toujours ici par gamme. Donc tu as 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Du coup, en gros, tu as encore les plats du samedi aussi qui vont arriver donc demain. Et en fait, si tu veux, tout là ici donc, est mis en bac. Du bac, c'est mis du coup en barquette. Ça passe directement dans la machine ici, c'est étiqueté là. Là, c'est une autre partie des produits. Donc là, on est sur des peines au poivre poulet. On est sur un farfalle sauce de poivre champignon et bœuf. Ça a l'air super bon. Là, c'est des lasagnes à la truffe, tu vois. Donc voilà, tout l'espace ici va être rempli. Là, on arrive à la fin.
chaque livreur du coup a son téléphone de livraison et part du coup avec sa tournée. Et en fait, ils partent si tu veux, hop. C'est combien du coup de plats différents, Frechéo? Frechéo, c'est 15 plats par semaine, Ok. en plus ou moins 10 000 pièces, tu vois. Donc là, on a D'accord. un peu moins en hiver, donc on arrive à peu près entre 8500 et 9000, quelque chose comme ça. Et tout est subdivisé, tu sais, on a des petits déj, on a des plats fit, on a des plats classiques, on a des plats végétariens, enfin bref, on a plein Il y de a gammes, dans des plusieurs- grandes tailles et des petites tailles, exactement. Plusieurs types d'abonnements, Oui. petit-déj, déj. Exactement, il y ouais. a tout, enfin, il y a vraiment beaucoup de différentes sortes, donc c'est compliqué de référencer tous les produits. Mais donc voilà quoi. Et on C'est a les quoi desserts le aussi. prix moyen d'un abonnement chez Frechéo? 70 € plus ou moins, 70 €. D'accord, Donc, ok. donc voilà pour à peu près 6 plats. Je te remercie sincèrement de nous avoir accueillis aujourd'hui en Belgique, Merci à toi d'être venu. de m'avoir fait visiter la cave, tes bureaux, Frechéo, Et- les cuisines. Je vais te donner un plat, il faudra donner ton avis. Hein. Exactement. Marvin, une dernière question avant qu'on se quitte et que je retire toute cette panoplie. Si tu devais me conseiller d'aller rencontrer un entrepreneur pour le prochain vlog, qui ça serait? Écoute, moi, si vraiment on est sur des gens que je pense font leur travail correctement et du coup sont transparents et honnêtes, je t'aurais dit Mathieu. Alors vous dans les commentaires, dites-moi, hein, encore une fois, si vous pensez à quelqu'un, si vous avez vraiment envie que j'aille rencontrer quelqu'un, dites-nous si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à poser toutes vos questions, à liker, à partager et à vous abonner, et je vous le dis à très vite pour l'affaire suivante. Et surtout, si les gens n'acceptent pas, maintenant vous saurez pourquoi.